Nous sortons d'un mois de challenge. Je me suis dit quoi de mieux qu'une petite vidéo légère, des sujets doux, facilement abordables. Tout est business, tout est argent, tout est image. Désolée, je balance. Les heures sup non payées, chirurgie. Bon, je vous l'annonce enfin. Abus sur M. Scandale. Combien te génères-tu de revenus? Argent. Bande de petits curieux. Bah, histoire de redémarrer en douceur, quoi. Pas du tout! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans un contexte un petit peu particulier qui fait d'ailleurs très présidentiel. Je me suis dit pourquoi pas, la team aujourd'hui est entêtée, et étant donné les croustilles aujourd'hui que l'on va aborder, je trouvais que c'était plutôt cool. Je fais très rarement ce genre de vidéo sur ma chaîne, uniquement quand je sens qu'il y a besoin d'un petit peu de mise au point, parce que ma vie ne change pas tous les jours déjà. Donc je le fais uniquement quand je sens que ça peut être intéressant pour vous et quand il y a des choses à dire. J'ai lancé une FAQ sur Insta. J'ai demandé des questions croustillantes, des questions un petit peu tabous. Donc non, dans cette vidéo, tu ne sauras pas juste quelle est ma pointure de chaussure. On va aller plus loin. Je suis en forme parce qu'on sort du 400 kcal burner, que vous avez été trop cool, qu'on a été trop cool ensemble, qu'on a passé un excellent moment et qu'en plus, je ne sais pas vous, mais l'heure d'été la team. Prends-toi des popcorn, un thé, un café, ce que tu veux. Je me mets à table. Souhaites-tu avoir des enfants ? Il y a des nanas qui détestent cette question. Moi, personnellement, j'ai aucun problème parce que justement, je la trouve très bien tournée là. Alors que quand c'est une question du type « pour quand les enfants ?», là, c'est plus en mode « c'est obligé » et là, ça me dérange un petit peu plus. Bon, je vous l'annonce enfin. Je rigole pas du tout. Je suis très bien dans ma vie aujourd'hui à m'occuper de moi-même. On a un gros bébé, Bistronk, on a un deuxième gros bébé, Minecore, et j'ai surtout deux magnifiques enfants, Smack et Burpee, qui me remplissent d'amour, de joie et qui me suffisent pour l'instant pleinement. Il y a un petit mal, façon de parler, dans la génération dans laquelle je suis, j'ai l'impression, c'est que on est des ados de façon assez éternelle. Et oui, c'est exactement comment je me sens. Je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant, j'ai pas besoin de ça pour me sentir accomplie et j'ai plus l'impression d'un frein qu'autre chose. J'ai chaud. Bah ouais, mais vous attaquez directement comme ça là. Enfin, donc ne jamais dire jamais, mais pour l'instant non. As-tu fait de la chirurgie? Si c'est le cas, je trouve que c'est très réussi. Ouais, j'ai pas de tabou avec ça parce que celle que j'ai faite, je vous en ai fait 3 vidéos. J'ai donc refait ma poitrine en effet, et je vous en ai parlé dans plein de vidéos quand je venais de le faire, le après. Si ça t'intéresse, je t'en mets une là parmi les autres dans le petit i. Je vais d'ailleurs te confier un petit quelque chose que je n'ai encore jamais dit, même en story Insta, c'est que je songe à recommencer pour en diminuer la taille parce que en fait je l'ai fait avant de perdre mes 12 kilos, avant ma perte de gras, et je trouve que quand bien même ils sont pas énormes, ça ne correspond plus tout simplement à mon gabarit et ils me font chier. Je l'avais déjà dit, moi je l'ai jamais fait dans l'optique, bien que toute mon adolescence j'ai eu de très gros boobs, hein, je faisais entre du D et du E, mais quand j'en avais perdu, la taille me convenait très bien, ce qui me convenait pas c'était la peau en trop, donc c'est ça, j'ai corrigé ma ptose mammaire et le chir m'a dit tu es obligé de mettre des prothèses. Donc je l'ai fait en accord avec mon corps qui n'est plus le même que celui d'aujourd'hui, et aujourd'hui je trouve ça trop, donc je songe vraiment à recommencer pour en diminuer la taille, et je veux pas faire la méthode du gras. Dès que t'as des modulations de poids, ce qui est très souvent courant chez les nanas, bah ça se barre. Déjà tu conserves que je crois 30% du résultat que t'as eu quand tu sors de l'OP. Bref voilà, je vous en parle comme si j'en parlais à des copines. Il y a rien de fait, j'ai même pas pris de rendez-vous pour le moment, mais c'est une idée que j'ai en tête. Quand sors-tu la prochaine co Minecore? Donc la seconde co est terminée et on attend tout simplement d'avoir livraison, les tout derniers prototypes finaux, et on donne pas de date, ce qu'il arrive toujours, je vous l'avais raconté dans la vidéo YouTube que je vous remets juste ici sur la création d'une marque, il y a toujours des catastrophes sur les délais de livraison. Donc tant qu'on n'a pas assez pris d'avance pour donner des dates fixes, on n'en donne pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera logiquement avant juin. Quelle est l'ambiance avec les autres influenceurs fitness, concurrence, défiance, amicale, baston? Eh bien, si vous tapez dans le haut du panier, je déteste l'ambiance parce qu'effectivement, tout est business, tout est argent, tout est image, tout est ne surtout pas donner la lumière aux autres. C'est malsain, je trouve ça inhumain, je suis honnête. Désolée, je balance. Sans même que les gens me connaissent. Moi, on m'a fait des trucs, enfin, vous en avez eu, oui, malheureusement, alors que c'était censé, même moi victime, je le regardais privé. D'autres ont décidé à ma place. Et quand vous descendez un tout petit peu dans le niveau de popularité, j'ai eu beaucoup d'affinités, pas forcément d'amitié, parce qu'on n'a pas l'occasion de créer ce genre de lien étant donné qu'on est tous à droite à gauche, mais j'ai beaucoup d'affinités avec pas mal de monde. C'est juste qu'en général je l'affiche pas sur les réseaux sociaux pour conserver un lien justement purement humain. Que vous avez vu sur ma chaîne, il y a eu Rick Flag, Nassim, il y a eu Chloé, tous ces gens j'adore leur contenu et je n'hésite pas à en faire l'éloge. Récemment, alors on a très peu papoté, mais j'ai découvert une petite nana que j'adore, dont j'adore en fait la DA. Sa façon de communiquer sur les réseaux, c'est Coralie, je vous mettrai son Insta juste ici. Oh, et il y a une nana sur TikTok, on se connaît pas du tout hein, mais c'est juste que je me suis abonnée à elle. Elle me tord de rire, je vous mettrai également son pseudo, je crois qu'elle
s'appelle Linda, je sais plus, shame on me. Combien de personnes travaillent chez Bistrong? Dans les bureaux sur place, et le noyau, vous le connaissez maintenant, c'est le même depuis pas mal de temps. On est 7, je crois. Léa, la monteuse vidéo que vous voyez depuis pas mal d'années, ça date. Alexia, ma sœur, qui est avec nous depuis, alors je sais plus exactement si c'est 3 ou 4 ans, mais ça commence aussi à faire. Marco qui drive toute la partie SAV, de la manutention, les commandes, plein de choses, qui est avec nous depuis maintenant 2 ans. Vous le voyez aussi de temps en temps un petit peu sur les vidéos. Il nous aide aussi sur les tournages, plein de petites choses. Nina, mon binôme, nous a rejoint, ça fait 1 an et demi, 1 an ou 1 an et demi. Laura, que vous voyez très souvent dans mes stories quand je vous montre les dessous de Minecore notamment, qui gère tout ce qui est graphisme, qui est surtout et avant tout chef de produit, mais qui est aussi sur du graphisme et pas mal de choses, qui fait les décors de tournage par exemple, qui fait les logos, qui fait plein de trucs, qui a bossé sur les planeurs, bref une pépite aussi. Maëlys qui a remplacé Louise qui est donc partie bosser en Allemagne. Si tu regardes cette vidéo tu vas me tuer, j'ai jamais su où tu vivais. Donc je disais Maëlys, ça fait pas mal de mois, 1 an je crois, parce qu'elle était déjà sur la Corse l'année dernière quand on est parti, donc ouais ça va faire 1 an, plus d'1 an. On a ensuite ceux qui sont en TT toute la semaine, parce que l'intitulé du job n'a pas d'intérêt à ce qu'il soit tout le temps sur place. Donc on a Mathias et Flo qui sont avec nous depuis 2 ans, donc tout ce qui est développement front-back, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Puis on a ensuite les freelances, les coachs, on a Steph et Max, les vidéastes, que vous avez déjà vu aussi dans la vidéo Behind the Scene de Corse l'année dernière, et d'autres freelances qui interviennent de façon beaucoup plus ponctuelle sur de la mission courte. Ça va s'agrandir un petit peu plus sur Minecore à partir de cette année. Pour Bistrong, pour l'instant, je trouve qu'on a vraiment trouvé une très bonne stabilité, une bonne organisation au niveau du travail, l'ambiance est parfaite, donc on ne veut vraiment pas chambouler ça et on ne pense pas qu'il y en ait la nécessité. Argent! J'ai pas de tabou moi personnellement sur l'argent parce que de une j'ai rien à cacher et de deux j'ai pas de tabou. Donc à partir de quand vous avez été rentable financièrement avec Bistrong? Dès le début. Je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait déjà quelques années que moi j'avais mon site internet Caroline Fitness sur lequel je proposais mes programmes, mes méthodes, le Strong Body Book à l'époque, le Perfect West, 3 grosses méthodes proposées sur ce site et en fait la totalité pour ainsi dire des revenus de ce site web ont servi à financer l'application au début. Pourquoi aussi ça a été rentable dès le départ? C'est parce qu'on a la chance tout simplement d'avoir les réseaux sociaux et j'ai eu la chance en fait de vous avoir parce que j'ai moins eu à miser sur un marketing externe. Mon image et votre confiance a suffi dans un premier temps et ensuite il a fallu évidemment faire découvrir Bistrong et nos méthodes aux gens qui ne me connaissaient pas et ça c'est tout le challenge. Autre point, c'est qu'on a été les premiers tout simplement dans l'influence à créer une application de fitness. Il existait évidemment du Nike, Adidas et tout le tralala, la Freeletics, mais j'ai été la première influenceuse fitness à créer une application de fitness. Donc pendant un temps ça a aidé finalement d'avoir le monopole sur le marché quand bien même la concurrence est très importante et saine, c'est indispensable. Il y a certains de nos membres par exemple qui ont plusieurs applications. Ils chopent ce qui leur convient tout simplement chez plusieurs personnes. Donc ouais, on a grave bien cartonné au départ, la 2024 étant pour le moment vraiment notre meilleure année. Une date butoir pour une entreprise en général c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, si elle dépasse les 3 ans, c'est qu'elle est vraiment viable. Là on va atteindre les 5 ans en mai, donc on a passé on va dire le gros challenge. Et il n'y a plus qu'à continuer à tout exploser. Combien te génères-tu de revenus, bande de petits curieux, depuis que tu es dans l'entrepreneuriat et dans ce domaine? Je vais séparer la question, je pense, sur plusieurs étapes de ma vie, parce que justement, il y a eu plein de steps dans ma carrière. Au départ, avant les réseaux sociaux, j'étais donc coach sportive, privée, sur Paris. Je me déplaçais chez les clients. Là, on était aux alentours de... Alors, je sais plus exactement, parce que quand t'es à ton compte, ça change tous les mois. Je dirais entre 1600 et 1800 euros. Mais c'était surtout éreintant physiquement, non pas parce que le job de coach sportive va être plus fatigant qu'un autre, juste parce que je devais avoir des horaires contraires aux horaires de bureau classiques. Un coaching privé, il se fait avant le travail de quelqu'un ou après son travail. Donc je coachais à partir de 5h du mat jusqu'à parfois 22h. Ensuite, il y a eu la création des réseaux sociaux, mais, et je pense que pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous le savez, je n'ai jamais vécu des partenariats. Jamais. Très vite, j'ai eu l'envie de monter ma propre société, de créer ma boîte et de partager autour de ma passion qui était devenue le fitness, la nutrition et la science du corps et tout le tralala. Au tout début de mes réseaux, j'avais mon revenu de coach sportif, plus un petit peu YouTube qui me rémunérait, mais c'était, franchement, ça devait être 100 balles par mois, quoi. Step 3, il y a eu donc, comme je vous le disais juste avant, la création des programmes sur internet, le Strong Body Book et tout le tralala. Là, on va dire que d'un point de vue revenu, c'était la meilleure période. J'avais que Constance qui m'aidait, pour ceux qui se souviennent de Constance, qui m'aidait en freelance. En termes de charge, on n'avait pas de locaux, donc pas d'employés, outre Constance qui était rémunérée en freelance, donc à la mission. Donc je pense que je devais être aux alentours, je vais donner une fourchette large, 2000-3000 par mois. Je donne en brut à chaque fois. Évidemment. Pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont une société, les charges, vous savez, hein. Puis 2019, nous avons la création de Bistrong. Société, charges... Non, je rigole, je suis pas du tout à plaindre, on pourrait se dégager beaucoup plus, mais on ne le fait pas tout simplement parce que je pense que vous connaissez un petit peu, étant donné qu'on est notre propre payeur, ce que tu te dégages en revenu, tu donnes la même chose
en charge. Donc tu fais le choix de te faire un salaire qui soit correct mais relativement bas pour ne pas avoir à payer trop de charges. Récemment, j'étais aux alentours de 2000 net, mais on va devoir bouger ça pour des projets notamment de déménagement. C'est quoi tes hobbies en dehors du sport? Mais qu'est-ce que tu aimes finalement, Caroline? D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel qui devrait vous faire un petit peu de bien d'un point de vue mindset. Les réseaux sociaux de quelqu'un vont mettre en avant la passion justement de la personne. Si vous êtes abonné à un Instagram de chat, vous n'allez voir que du contenu chat. Si vous êtes abonné à un Instagram de fitness, vous verrez du contenu autour voilà, du fitness, lifestyle, nutrition, peut-être un petit peu de beauté, que sais-je. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis tarée ni obsédée par le sujet dont je parle. Parce que de temps en temps, j'ai des remarques du type finalement, t'es obsédé par ton corps, t'es obsédé par ta nutrition. Ma séance de sport me prend 30 minutes dans ma journée. Faire mes repas, le midi, jeûne intermittent, la plupart du temps, je mange pas. Je cuisine plus le soir, après-midi, soir. Et pour ce qui est de la création de contenu, comptons 1 heure par jour, grand maximum, et encore pas tous les jours, parce que c'est bistrong avant tout. J'ai ma semaine de bureau classique comme vous. Donc si tu penses que, en gros, je passe ma journée à faire du sport pour moi-même et à m'occuper de moi et à penser à mon corps et à quelle image je renvoie, etc., bah on en est extrêmement loin. C'est une toute petite partie de ma journée. Mon réel, c'est 10 minutes de tournage dans ma journée et c'est tout. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup la nature. Le journaling, je me suis mis à beaucoup réécrire. Je le faisais, je l'ai toujours fait enfant et ado. Avoir en fait des journaux intimes. Je veux le refaire de plus en plus. Dès que j'y pense, dès que j'en ressens le besoin, je veux vraiment le refaire parce que étant très stressée, ça me permet vraiment de poser les trucs sur papier. Et au-delà de ça, je suis aussi très nostalgique. Donc j'aime bien, plusieurs années après, aller retrouver quel était en fait mon état d'esprit durant cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dramatique sur le moment qui finalement, avec du recul, ne l'était pas du tout. Et la musique, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 12 ans de conservatoire. Donc je suis diplômée du conservatoire en solfège et j'ai fait de la flûte aussi traversière pendant 10 ans. Mais je suis toujours très passionnée de musique. J'aurais probablement plein d'autres choses à dire, mais il n'y a rien qui me vient en tête, donc c'est que c'est moins important. Ça. Est-ce que tu réinvestis ton argent? Vous êtes vraiment des coquinous. Évidemment, dans l'entreprise constamment. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu le mode de fonctionnement d'une société, donc comme je te l'ai dit juste avant, moi et Rudy, on se verse un salaire, mais ça ne reflète en aucun cas le chiffre d'affaires et les bénéfices d'une entreprise. Et tout cet argent, du coup, qui est accumulé, est essentiellement réinvesti pour la production des nouveaux programmes, pour la production des contenus nutrition, pour le développement de l'application, évidemment. Donc d'un point de vue professionnel, constamment, c'est l'entreprise avant tout, et ensuite, nous, à la fin de l'année, on se verse ce qu'on appelle des dividendes, donc ce qui n'a pas été dépensé et que l'on peut vraiment se reverser en bénéfice en gros. Et d'un point de vue perso, oui, le but étant d'assurer l'avenir et d'assurer tout simplement pour quand on sera vieux, parce que quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas de chômage et tu n'as pas de retraite. Donc tu le fais toi-même par plein de méthodes différentes, dont l'investissement immo. Dans quoi tu ne dépenses jamais d'argent? J'aime bien cette question. Le luxe. Qu'est-ce que je m'en fous? Mais alors qu'est-ce que je m'en fous? Les sacs de luxe, les chaussures de luxe, les vêtements. Qu'est-ce que je m'en fous? Non mais c'est drôle parce que ça ne m'a jamais attiré, hein. Déjà ado, même quand j'ai commencé à gagner mes premiers sous, c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré. Mais attention, je comprends parfaitement ceux pour qui c'est la passion, parce que chacun dépense son argent, mais alors comme il veut. Si votre kiff c'est de vous faire un sac Chanel, mais alors faites-vous un sac Chanel. Dit comme ça, c'est bizarre. As-tu été déjà salariée avant d'être entrepreneuse? Si oui, est-ce que tu es nostalgique de cette période? J'ai été salariée pas mal d'années, hein, avant d'être coach sportive et du coup à mon compte. J'étais, je vous l'avais dit, dans l'esthétique et je travaillais du coup dans le commerce finalement. Je peux pas faire d'échelle, on va dire de difficulté, mais c'est quand même un boulot, le commerce, pour ceux qui y sont, qui est extrêmement difficile. Je pense qu'on va aborder le sujet après, mais là en l'occurrence les heures sup non payées, les appels à 4 heures du mat, vu comme moins que rien par la direction, le fait d'être appelé pendant tes vacances pour revenir bosser plus tôt. I know. Je vous avais raconté, je crois d'ailleurs dans une de mes vidéos, parce que moi c'était un contexte encore plus particulier qui était un contexte de nana géré par un mec. Non, je vais pas le dire, je crois. Abus sur M. Compliqué. Il y a plein de trucs qui sont cool quand même dans le commerce et mine de rien, alors pas tous les jours, ça dépend ton humeur clairement de la clientèle, mais avoir quand même un rapport aux gens. Il y avait des jours où c'était très agréable, d'autres jours quand les gens étaient mal lunés, c'était très compliqué. Parce que autant aujourd'hui, quand j'ai des gens sur le support par exemple qui parlent très mal à mon équipe, je peux vous assurer que le client con n'est pas roi chez Bistrong. Et il est hors de question qu'on parle mal ou qu'on traite mal un seul membre de mon équipe. Et si je dois par la suite intervenir, moi je prends tout le temps le dos de mon staff. Parce que c'est un peu le problème dans le rapport avec la clientèle, c'est que
qu'on te parle mal, les gens soient mal lunés, qu'ils soient très mal éduqués, tu dois toujours avoir le sourire. Et il y a ce truc du client qui est roi. Donc ça, j'avoue que je le regrette pas. On fait vraiment tout ce qui est possible pour nos membres. Mon équipe se démène, mais je mets un point d'honneur aussi à ce qu'on la respecte, parce que c'est des humains derrière justement, bien qu'on ait la sensation d'un digital, d'un pur digital avec une application. Je tiens à dire aussi que l'équipe SAV reçoit aussi de très jolis messages, et il y a des gens, franchement, c'est des pépites, mais des amours qui sont du... Bref. Pour toi et donc Bistrong, quelle est la part d'importance de l'écologie dans ce que tu fais? Elle est intéressante cette question parce que je suis Bistrong et Bistrong est moi. Il faut bien distinguer que Bistrong maintenant c'est devenu une entreprise. Il n'y a pas que moi qui ai mon mot à dire. On va avoir possiblement sur certains sujets le dernier mot. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Mais c'est la voix de tout le monde, hein, Bistrong. Et je ne suis pas Bistrong. Bistrong n'est pas moi. Bistrong est à toute l'équipe. Et à vous. Et pour venir au sujet de l'écologie, pendant un temps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi du coup Caroline, j'en parlais très souvent dans mes réseaux sociaux et je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que plus tu en parles, et c'est tellement dommage, plus les gens te reprochent 15 000 trucs. Et dès l'instant où j'ai arrêté d'en parler sur mes réseaux sociaux, on a arrêté de me faire chier en retour. Au lieu de féliciter certaines démarches, on va te taper dessus sur ce que tu ne fais pas. Donc je fais plein de choses, moi, d'un point de vue personnel, et on fait plein de choses chez Bistrong, mais on a décidé de pas communiquer dessus parce que on veut pas faire aussi de greenwashing. Dès l'instant où t'es pas parfait, communiquer dessus en tant que marque, c'est très compliqué. Donc on fait des choses pour notre conscience personnelle, Bistrong ou moi, hein. D'autant que je vous l'avais dit, ma sœur est très à fond là-dessus, d'un point de vue perso. Donc elle nous donne plein de tips aussi et des conseils dans le pro. Je préfère mettre en place des choses quotidiennement, ne pas en parler, le faire pour moi et ma propre conscience envers la planète, sachant que oui, ça m'obsède un petit peu personnellement. Se voir tout le temps, s'entraîner sur sa propre image, n'est-ce pas dérangeant? S'entraîner non, parce que mes trainings sur Bistrong, je me concentre sur le mouvement et ce que je dois faire et pas forcément sur la personne qui est, en l'occurrence moi, qui est derrière la caméra. Donc non, par contre, se voir tout le temps et avoir eu un métier de l'image est effectivement très compliqué pour la dysmorphie dont je vous ai parlé, pour le fait que tu focuses quand même beaucoup plus, je pense, que quelqu'un d'autre sur tes défauts, d'autant que si jamais tu as un défaut, là par exemple il me manque des ongles, je sais que je vais avoir des commentaires là-dessus, alors que c'est juste que je suis pas parfaite. Donc oui, t'es toujours dans la crainte de te prendre aussi, finalement c'est plus ça, de te prendre des remarques, toi, ton corps, ton physique, ce que tu renvoies, si t'as un cheveu qui dépasse ou machin, bidule, parce que se voir tout le temps plus ça, oui forcément. Il y a des jours j'ai juste pas envie de voir ma tronche et quoi que je fasse, je la vois. Que penses-tu des propos sur le scandale? Alors je vais pas le citer parce que j'ai pas envie de faire de buzz, mais j'ai eu trop de questions là-dessus, du coup je me sens un peu dans le devoir de répondre parce que vous allez vous dire que genre elle évite le sujet. Qui n'en a pas entendu parler? Premièrement, je vais pas accabler parce que je suis absolument personne pour aller juger ce qui se passe chez les autres et j'ai pas envie de faire ce qu'on m'a fait. Donc je vais pas aller remuer la MERDE. Par contre, il y avait une question que je trouvais assez intéressante parce qu'il faut toujours balayer devant sa porte. T'es-tu réinterrogé au sujet du bien-être de tes employés? Et je vais vous dire non parce que, et heureusement en fait qu'on n'a pas attendu un tel scandale pour faire attention aux personnes, alors j'aime pas le mot employé, hein, vraiment, pour faire attention à nos collaborateurs et au bien-être de nos collaborateurs. Quand t'es pas né manager ou quand t'es pas né chef d'entreprise, la formation et la remise en question, en fait, elle doit être absolument constante. Parce que c'est pas genre parce que toi t'as eu l'idée, parce que toi t'as fondé ton truc, que t'as le dernier mot sur tout et que c'est forcément eux le problème. Loin de là. Comme je vous l'ai dit juste avant, nous on a un noyau dur qui ne bouge pas. Je ne veux pas de turnover. Je veux des gens qui sont contents de bosser chez toi. Changer d'équipe tous les 3 mois, on ne veut surtout pas que ça arrive. Quand Constance, il y a quelques années, nous a dit je veux partir pour faire autre chose. Non, pitié. Quand Louise, que vous avez connue aussi, a dû partir pour vivre une autre aventure dans le pays où elle vivait, ça a été le même drama pour moi et Rudy. Mais non, on n'a pas attendu un tel scandale et un tel remue-ménage dans le monde des startups et de l'influencing, des chefs d'entreprise dans l'influencing. Parce que déjà, moi j'ai une nature à me remettre tout le temps en question et à tout le temps penser que ce que je fais c'est un peu, façon de parler, mais syndrome de l'imposteur. Et du fait, c'est là où je voulais en venir, qu'on est donc un noyau et on veut que ça reste un petit peu comme ça. Les gens qui bossent chez Bistrong peuvent venir nous parler quand ils le veulent, la porte elle est ouverte. On fait des entretiens biannuels aussi pour savoir comment ils se sentent, quels sont leurs projets d'avenir, à quoi ils aspirent, etc. etc. Et je pense, l'autre question était judicieuse sur ce point, qu'avoir été salarié, l'un comme l'autre, Rudy et moi, pendant des années avant d'être chef d'entreprise fait qu'il y a des méthodes de travail qu'il est hors de question qu'on mette en place en fait. Vous savez que moi, j'ai mon premier job dans le commerce, dans l'esthétique. On m'a fait bosser juin, juillet, août gratuitement avant d'être possiblement embauchée en septembre.
Des trucs, je vous le dis, j'en ai vu. Hein. Les audits, je vous avais déjà montré d'ailleurs, ça fait belle lurette que c'est mis en place chez Bistrong, mais ça, je pense, c'est un peu un, comment dire, c'est plus quand t'as la volonté, toi, en tant que chef d'entreprise, de rendre tes salariés bien au travail, parce que c'est de l'interne. Donc, si les chefs d'entreprise ne veulent pas se servir de ce qui est dit dans l'audit, ils sont en droit de ne pas le faire. Ma réponse est bien trop longue, se réinterroger du bien-être de nos collaborateurs. Du coup, je vais utiliser le terme collaborateur. On le fait tous les jours. Ah, mais je crois que c'est fini. Cela dit, ça fait, je crois, 2 heures que je filme. C'était agréable, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un petit spoil quand même à te dire. Il y a une grosse nouveauté qui tombe très prochainement, mercredi, jeudi, quelque chose comme ça. Je te laisse me rejoindre sur Insta, évidemment si ce n'est pas fait, à t'abonner à la chaîne également si ce n'est pas fait. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à la prochaine vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, mais il était quand même cool ce setup, hein. Et on ouvre bientôt les préventes du coup, de ces petites beautés. Ouh.